Pour réussir le projet que vous êtes en train de réaliser, vous devez désapprendre. Votre vie en elle-même est un projet. Et parce que votre vie en elle-même est un projet, vous voulez bâtir jour après jour ce projet avec aisance, fierté, audace, enthousiasme. Dans cette capsule, j'ai choisi de vous partager une perception. C'est une vision qui, si vous l'adoptez, vous aidera à réaliser ce projet-là et le réussir avec aisance. À 21 ans, je quitte Abidjan. J'arrive en Europe pour poursuivre mes études. Études que je réussis avec brio, mais face au monde professionnel, je lis l'heure, comme j'aime bien souvent le dire. J'ai lu l'heure veut dire que j'ai traversé des périodes difficiles, challengeantes, des périodes qui m'ont fait me questionner sur ma condition humaine. J'en ai eu marre, parce que je passais toutes mes nuits à pleurer, parce qu'en plus de mes déboires professionnels, j'ai traversé des situations personnelles liées à la perte d'être cher. Quand on part à plus de 6000 km de chez soi, comme c'était mon cas à l'époque, ce sont des expériences auxquelles on est amené à faire face. Et en toute confidence, ce sont des choses auxquelles je n'étais pas préparée. J'en ai eu marre, j'ai tapé du poing de la table, j'ai remis mon existence en question et j'ai commencé à m'intéresser au principe du succès. Autour de moi, personne réussissait, arrivait à réaliser ce qu'elle voulait, mais qu'est-ce qui faisait qu'à l'époque, je ramais? Qu'est-ce qui faisait qu'à l'époque, bon, 1 plus 1 ne faisait pas 2. Lorsqu'on assemblait mes 2,25, on n'atteignait pas 50. De fil en aiguille, mes interrogations, mes questionnements, ma curiosité intellectuelle m'a poussé à me former, à m'informer. J'ai eu accès à des informations, vous n'imaginez pas, des informations qui, mises bout à bout, m'ont aidé à saisir de nombreuses opportunités. J'ai changé mon mindset, j'ai modifié mes habitudes, je me suis octroyé une discipline pour passer à l'action et naturellement saisir ces opportunités-là. J'apprends toujours, mais franchement, entre là où je suis aujourd'hui et là où j'étais il y a 15 ou 20 ans, il n'y a pas photo. Ce sont ces informations que je partage en coaching et sur cette chaîne, je partage de façon générale ces informations-là pour que vous aussi, vous qui construisez votre projet, vous qui bâtissez votre vie, vous puissiez le faire avec aisance, avec des clés. On ne va pas réinventer la roue. Utilisez ces informations-là parce qu'ici, je partage le NEC plus ultra. Je partage ces clés-là pour que vous aussi, vous puissiez avoir accès à ces informations par ma voix et en sortir de terre, enfin, réaliser le projet qui vous tient véritablement à cœur, sans toute autre forme de transition. Pour réussir ce que vous êtes en train de réaliser, votre projet-là, vous devez désapprendre. Vous avez reçu une éducation. On vous a éduqué d'une certaine manière. Mais est-ce que vous savez que vous avez été éduqué pour le confort de vos parents? Vous avez été éduqué pour ne pas faire de bruit, pour ne pas parler fort, pour rester discret? Vous voulez désapprendre ces habitudes. L'éducation que vous avez reçue à instaurer certains biais veut dire que inconsciemment, vous reproduisez des mécanismes qui vous empêchent d'être vous-même. Pour réussir ce que vous voulez réussir, d'abord vous voulez vous décider et aussi vous voulez vous donner la permission. Dans l'éducation, vous avez eu l'habitude de demander la permission, la politesse. Mais pour pouvoir réussir ce que vous voulez réussir, vous devez désapprendre. Désapprendre veut dire que vous voulez sortir des sentiers battus, comme je l'ai partagé récemment dans une capsule d'ailleurs que je vous invite vivement à aller visualiser si ce n'est pas encore le cas. Vous désapprendre, c'est oublier ces habitudes qui vous rendaient petit. Oublier ces habitudes qui faisaient que vous rasiez les murs. Et ça, je parle en connaissance de cause. Parce que moi, j'ai été éduquée pour être gentille. Mais la gentillesse ne va pas vous mener là où vous voulez parce que pour réaliser ce que vous voulez vraiment, vous voulez être vous. Et c'est en étant vous véritablement que vous allez être, faire et n'avoir. Pour réussir le projet que vous entreprenez, vous voulez désapprendre. Veut dire que vous voulez effacer ces informations qui vous rendent petit. Effacer ces informations qui font que vous n'osez pas rêver grand. Et en vous partageant cela, je vous partage ma propre expérience parce que j'ai longtemps été une fille sage. Attention, je ne vous dis pas de ne pas être sage. Mais pour pouvoir réussir, vous avez intérêt à désobéir. Parce que là où vous voulez être, certainement que dans votre lignée, cette famille, vous n'avez pas eu l'habitude de voir des personnes dans ce cas-là. Pour sortir du lot, il faut désobéir. Pour sortir des rangs, il faut désobéir. Accepter de ne pas suivre le même parcours que vos parents. Accepter de vivre votre propre parcours et surtout accepter de réussir. C'est une décision et vous avez le droit
de prendre la décision de réussir ici et maintenant parce que c'est un droit divin. L'âme a une tendance à s'agglomérer à une information. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que votre âme va s'accrocher à l'information de votre lignée. Votre âme va s'accrocher à l'information de votre famille. Mais est-ce que cette information-là est en alignement, en cohérence avec ce que vous voulez manifester ici et maintenant? Est-ce que ce que vous voyez comme exemple dans votre famille est représentatif de ce que vous voulez manifester, de ce que vous voulez réaliser pour vous ici et maintenant? Parce que l'âme a une tendance au mimétisme. L'âme a une tendance à répéter les informations. Ici, ce qu'on veut faire, on veut se désolidariser de cette information qui n'est pas porteuse. Se désolidariser de cette information générationnelle, c'est désapprendre. Se désolidariser de cette information de votre lignée, de votre famille qui ne vous fait pas avancer, c'est désobéir. Et vous avez le droit de désobéir pour réussir. Vous avez le droit de désobéir pour réussir. Si vous voulez réussir, acceptez de sortir du lot. Acceptez de sortir des rangs. Vous êtes certainement dans une phase où vous vous posez mille et une questions. Vous vous demandez, mais quelle est la direction qu'il est bon pour moi de prendre ici et maintenant? Quelle est la direction qu'il est bon pour moi de prendre afin de passer à mon prochain niveau? On prend un 10, un 15 minutes ensemble de cœur à cœur. Parce que là où vous êtes aujourd'hui, j'ai été à cette position-là. Là où vous êtes aujourd'hui, ce que vous traversez ici et maintenant, j'ai traversé cette étape-là. J'ai traversé cette période plus ou moins douloureuse. Je dirais même très, très douloureuse parce que la frustration qui naît de ne pas pouvoir s'accomplir est douloureuse. Et c'est cette frustration-là que j'ai connue à l'époque. On prend 10-15 minutes, on échange de cœur à cœur, d'âme à âme, afin que voir ensemble dans quelles conditions je peux être à vos côtés pour que vous puissiez enfin réaliser ce projet, le sortir de terre, le réaliser selon la vérité de votre âme.